Bonjour, nous sommes dans le pôle numéro 1, état de santé et de bien-être social. Partie 1, qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que le bien-être social? Cours 2, suite, les normes qui influencent la santé et le bien-être social. Alors, tout d'abord, on va redonner la définition d'une norme. Une norme sociale est une règle de conduite dans une société ou dans un groupe social. Ces normes précisent ce que l'individu peut faire ou ne peut pas faire. Elles traduisent les valeurs et les idéaux qui dominent dans la société ou dans un groupe. Ces normes, elles sont transmises lors du processus de socialisation que nous avons vu également dans le cours précédent, ainsi que grâce aux divers agents de socialisation que nous avons vu également précédemment. Alors, la variabilité maintenant de ces normes, c'est-à-dire que ces normes varient au même titre que la notion de santé, si vous vous rappelez. De nombreuses normes ont disparu ou se sont affaiblies avec le temps. Je prends par exemple la pratique d'une religion, de moins en moins d'adultes pratiquent. Également le port des robes ou des jupes pour les femmes, qui était une norme avant-guerre. Donc ces normes disparaissent progressivement. À côté de ça, d'autres normes se créent. Je prends par exemple l'allaitement maternel. De plus en plus de femmes pratiquent l'allaitement maternel et laissent le biberon, par exemple. Autre norme qui s'est créée, être bronzé. Ce n'était pas le cas avant-guerre. Autre norme, l'école mixte, le fait d'avoir des filles et des garçons dans une même classe, etc., etc. Les normes varient donc en fonction des valeurs d'une société. Un comportement autrefois considéré comme déviant, excentrique, peut devenir une norme des générations plus tard. Je prends l'exemple du port du pantalon chez les femmes, par exemple, qui était une déviance avant-guerre pour certaines femmes qui le portaient, et maintenant totalement admis et même devenu une norme. Le piercing, les tatouages, pareil, avant, c'était quelque chose de considéré comme déviant, n'appartenant qu'aux criminels. Maintenant, ça fait partie des choses que l'on voit et qui sont acceptées, qui sont devenues des normes. Les normes sont également variables selon la société, le groupe social et évidemment le pays dans lequel on vit. Je prends l'exemple du travail des enfants. C'est une norme en Inde, en France, c'est un délit, par exemple. Donc voilà pour expliquer la variabilité de ces normes. Maintenant, nous allons voir l'influence de ces normes. Ces normes peuvent avoir une influence positive ou négative sur la santé ou le bien-être social. Si je prends les normes alimentaires, tout ce qui est lié à l'alimentation, par exemple le fait de manger des fruits et des légumes 5 fois par jour, eh bien, cette norme-là va avoir un effet positif sur la santé et le bien-être social. Si je prends la norme alimentaire qui serait de manger des fast-foods, de manger de la cuisine industrielle, cette norme a plutôt un effet négatif sur la santé puisqu'elle va provoquer à terme des maladies chroniques dont on connaît maintenant les conséquences. Autre exemple de normes qui influencent positivement ou négativement la santé, si je prends les normes en matière de communication, par exemple l'utilisation du téléphone portable. Cette norme peut avoir un effet positif, effectivement. Le fait d'avoir un téléphone portable va améliorer la communication entre les individus, va créer du lien social. En même temps, cette même norme peut avoir un effet négatif. Effectivement, nous connaissons maintenant les effets néfastes des ondes qu'émettent ces téléphones sur le corps humain. Autre norme qui concerne, ou en tout cas qui dit que pour être accepté dans un groupe social, le jeune doit ou fumer ou consommer de l'alcool, etc. Deux effets. Ça peut avoir un effet positif, à savoir spontanément et de manière très courte, ça va améliorer le bien-être puisque le jeune va pouvoir s'intégrer. Mais à long terme, les effets négatifs sont là de cette norme, à savoir ça va provoquer des accidents de la route. Si je prends l'alcoolisme pendant les soirées, mais également des maladies. Tout ce qui est lié au cancer lié à la consommation d'alcool et de tabac à long terme. Donc voilà pour l'influence des normes. Elles peuvent influencer la santé et le bien-être social, soit de manière positive, soit de manière négative. Là, ensuite, nous allons voir que les normes peuvent produire
des règles qui sont donc de toute façon fondées sur les valeurs, mais quand on les ignore ou quand on ne les accepte pas, on va s'exposer à des sanctions. C'est ce qu'on appelle la déviance. La déviance, ça regroupe les comportements qui ne sont pas conformes aux normes sociales et qui vont faire l'objet d'une réprobation sociale. C'est-à-dire que la société va stigmatiser ces personnes qui ne veulent pas accepter les normes dans lesquelles ils vivent, de la société dans laquelle ils vivent, pardon. Alors on a deux types de déviance, soit la marginalité, soit la délinquance. Si je prends la marginalité, il y aura un écart aux normes sociales, mais qui ne va pas nécessiter de sanctions juridiques. Ce sont par exemple des gens qui systématiquement vont se mettre en marge de la société parce qu'ils ne vont pas, par exemple, accepter les normes de consommation, vont refuser d'avoir des produits technologiques actuels, etc. Ils se mettent en marge de la société à côté, mais il n'y a pas de sanctions juridiques. Maintenant, si je prends une autre forme de déviance liée au refus des normes, c'est par exemple la délinquance. Là, ici, l'infraction commise va entraîner forcément une sanction juridique. Le déviant, donc le délinquant qui va commettre une infraction, un délit, un crime, forcément va être repris en main ou en tout cas accusé par la justice qui va lui appliquer une sanction. Donc voilà pour ce cours sur l'influence des